Jacques Revaux, le célèbre compositeur et producteur, a passé une partie de son enfance en Touraine. Il a travaillé avec de nombreux artistes français, Claude François, Sardou, Hallyday et bien d'autres encore. Bonjour Jacques Revaux. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. On va parler de la Touraine et d'une commune où vous êtes né, Azé-sur-Cher, à une quinzaine de kilomètres de Tours. C'est là-bas que tout a commencé pour vous. Tout a commencé parce que c'est d'abord l'endroit où je suis né. C'est l'endroit où ma mère est née. Je suis né dans la même chambre qu'elle. Et puis, ma grand-mère, quand elle nous a accueillis en son sein, était déjà la tenancière de la boucherie du village. Donc, mon père était engagé comme commis. Il a rencontré ma mère et ils se sont épousés en 1940. Vous êtes resté combien d'années à Azé-sur-Cher ? 4 ans, plus une douzaine d'années où j'y allais passer mes vacances avec mon curé. Je faisais partie des scouts, j'étais enfant de chœur à l'église du village. Ce ne sont que des souvenirs fabuleux. Le dernier étant qu'un ami d'enfance est devenu le maire de mon village et il a réussi à faire ce qu'on appelle le music hall du coin. C'est-à-dire, j'ai une salle, Jacques Revaux, modestement, qui est une très grande salle de 1500 places, dans laquelle c'est plein du 1er janvier au 31 décembre. On va faire un bond dans le temps. 1955, vous avez 15 ans, et en quelques jours, votre vie va basculer. Vous arrêtez vos études, vous vous lancez dans la musique à plein temps. Vous sortez votre premier 45 tours. Oh, mais où est-ce que vous avez eu ça? Ça, c'est formidable. Alors ça, c'était, je crois, mon premier super 45 tours. Par un jour de septembre avec Nicole, on est parti s'étendre dans un champ pour écouter la voix. Enregistré chez Pathé Marconi. Ah oui, magnifique souvenir, mauvais souvenir, car ce 45 tours est sorti, j'étais déjà parti à l'armée. Oui, j'ai croqué la pomme dans un champ, j'ai croqué la pomme du bout des dents, j'ai croqué la pomme goulûment, j'ai croqué la pomme. En 1967, vous composez comme d'habitude pour Claude François. Je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Un an plus tard, il y a quelqu'un qui entend votre mélodie, c'est Paul Anka. Oui, Paul était marié à une jeune femme qui était française. Il passait ses vacances sur la Côte d'Azur. Je crois qu'il écoutait la radio, qu'il regardait la télévision. Il s'est renseigné, il a su que c'était mon éditeur Gilbert Moironi qui était le patron des éditions Barclay. Et Gilbert et lui se sont rencontrés au Plaza Athénée. Ils discutent de tout et de rien. Et il a extorqué à Gilbert 6 mois d'options, ce qu'on appelle les options, pour emmener la chanson aux États-Unis. Mais au bout de 6 mois, donc on est mi-68, il n'y avait toujours pas de résultat. Paul était en train de travailler sur l'idée qu'il avait en tête de faire enregistrer la chanson par une très grande vedette qui s'est bien sûr rappelée à lui au bout de quelques mois plus tard. Et cette grande vedette était Frank Sinatra. And more, Much more than this, I did it my way. Autre temps fort de votre carrière, Michel Sardou, vous le rencontrez au milieu des années 60. Et on a fait nos premières chansons, je crois que ça date de fin 66, début 67. 68, Petit, n'écoute pas les grands parler, qui a été vraiment un énorme succès radio et télé, mais Walou comme vente. Le verre vide, rouge, ah oui, rouge. Une de mes chansons préférées, Les deux écoles. Pourquoi ? Parce que ça rappelle l'enfance, parce que Michel, là-dedans, qui a écrit le texte, bien sûr, ne dit que des vérités. J'ai fait les deux écoles, c'est extraordinaire. On va parler maintenant de celui que l'on appelle affectueusement le taulier. C'est bien sûr Johnny Hallyday. Vous avez été son directeur artistique de 1975 à 1977. J'ai fait le premier 45 tours, c'était Derrière l'amour, il y a. Et puis de là, on n'a pas arrêté, on a fait le premier album dans lequel il y avait Gabriel. Et puis j'ai terminé, c'est vrai, par J'ai oublié de vivre, qui était une magnifique chanson que j'avais
faite et produite avec Pierre Billon. Johnny a été, c'est le plus gentil des hommes, le moins autoritaire, le moins travailleur également, et le plus doué de sa génération. Vous êtes un homme heureux? Je ne suis pas heureux, je suis très heureux. Merci infiniment, Jacques Revaux, Je vous en prie. d'avoir répondu à nos questions. Elle est pas belle, la vie?